Il y a bien longtemps, je fumais déjà en temps normal et je fumais le pétard aussi, donc pour m'en cacher. J'ai bossé avec 3 grammes, comme on dit. Il y a toujours eu de la prévention. Après, de toute façon, la prévention, elle ne sert pas. Ceux qui fument et tout s'en foutent. Comme Christophe, beaucoup ont déjà été confrontés aux conduites addictives sur les chantiers. Selon la fondation du BTP, 10 à 20% des accidents du travail sont dus à l'usage de produits psychoactifs. Christophe travaille dans l'entreprise de l'Anneau qui est spécialisée en métallerie chaudronnerie à Valloires-sur-Cisse. Son employeur combat les conduites addictives sur le lieu de travail. Moi je le dis, ici quand j'embauche, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de fumette et tout ça. Bon, c'est arrivé aussi une fois par un intérimaire qui buvait, qui allait dans le vestiaire, qui buvait en cachette. Donc ça, tout de suite, il a été viré, quoi. Personne n'est à l'abri, donc c'est pour ça que je sollicite vraiment la parole et la médecine du travail. Je pense qu'ils devraient faire des interventions dans les entreprises, justement, pour en parler aux jeunes. Noah Damien fait son apprentissage dans l'entreprise. Il essaye d'appliquer quotidiennement les mesures de prévention qui lui sont enseignées. Un EPI, c'est un équipement de protection individuelle. Donc c'est donc chaussures, gants, lunettes, bouchons d'oreilles aussi. On peut très bien se dire ouais j'en ai pas besoin, sous l'effet de l'alcool, ouais je suis le plus fort. Moi j'ai pas besoin de souder avec des gants, donc il va souder sans gants, il va avoir des brûlures. La meuleuse elle va y échapper des mains, il va se couper. On est là sur notre téléphone et puis je dis vas-y je soude en même temps. C'est pas du boulot quoi, on est distrait par tout ça. Dans nos écoles ou même au sein de l'entreprise, il peut y avoir donc des ateliers, des intervenants qui viennent, qui expliquent, qui nous mettent en situation. Par exemple, je dis pour l'alcool, un truc tout simple, des lunettes floues. Ils nous font marcher sur 2-3 mètres en faisant un slalom. On voit tout de suite la différence. Dans le CFA BTP de Blois où Noah étudie, la direction mise beaucoup sur la prévention pour combattre les conduites addictives. Alors pour nous, au-delà de nos missions d'éducation et de former des professionnels, on forme aussi des citoyens. On a des jeunes, nous, qui perçoivent une rémunération. Donc pour qui s'acheter une bouteille d'alcool, pour nos jeunes, c'est des cibles plutôt faciles. Donc il faut vraiment les sensibiliser. Mais pour que ce soit efficace, les jeunes doivent être acteurs de cette prévention. Pour cela, Élodie Cadiou-Péribois travaille avec une psychologue et fait des suivis personnalisés. Il y a des jeunes qui vont se livrer assez rapidement et puis il y en a d'autres où ça va être un peu plus complexe. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des premiers entretiens avec le jeune, d'avoir sa confiance aussi, d'instaurer une relation de confiance qui va l'amener aussi à se confier par rapport à ses consos. Il y a eu un groupe une fois pour lesquels il y a eu une problématique de conso de gaz hilarant et on a mis en place une action spécifique pour ce groupe-là. Petit à petit, il y a des choses qui se passent. Après, il y a toujours à la marge forcément des contre-exemples. C'est un ensemble de paramètres mis bout à bout. Pas seul nous, le CFA, qui pouvons porter ça aussi, c'est l'ensemble de la communauté qui gravite autour des jeunes. Malgré les actions de prévention, les accidents liés aux substances addictives sont encore nombreux. Dans ce secteur déjà en crise, qui emploie plus d'1,5 million de personnes, la quête de chantier plus sûr est toujours en cours.